Chers amis, famille, aujourd'hui nous sommes ici pour assister à Elarala et à Monsieur Derek Sterling. Un moment de joie. Bonjour à tous. Je suis enceinte. C'est merveilleux. Félicitations. Mais l'enfant n'est pas le tien. Par ici, je n'aurai pas à l'épouser, n'est-ce pas? Cher, quelle sottise racontes-tu? Estimé monsieur là. Est-ce la fille pure et innocente dont vous parliez? J'ai payé 500 000 $ pour ça. Attendez juste la lettre de mon avocat. Monsieur Sterling. Ma dot, maman, et ma dot. Mon Dieu, tout est gâché. Le bonheur de mon fils est complètement détruit par cette fille maudite. Misérable, chaussante, prenez votre bâtard, dégarpissez de la famille là. Très bien alors. Allez, partons maintenant. À partir de cet instant, je n'ai plus rien à faire avec la famille Lin. Mon enfant, écoute-moi, maman te protégera toujours. Le prêt précédent n'est pas encore entièrement réglé. Mais la maladie de Lily ne peut plus attendre. Maman. Mon cœur, pourquoi es-tu encore sortie de l'hôpital? Il y a foule ici, maman ne peut pas veiller sur toi. Maman, tu as été occupée toute la journée. S'il te plaît, bois de l'eau. Merci pour l'eau, Lily. Maman, les séjours à l'hôpital coûtent cher. Lily, concernant les finances, maman s'en chargera. Pas besoin de s'inquiéter. Reprends juste bien tes forces. Oui, je comprends. Elarala, arrête de paresser et au travail. J'arrive. Reste là, ne t'éloigne pas. Vas-y. Oui, dépêche-toi. Lia, je ne veux pas de fête d'anniversaire. Je veux juste une arrière-petite-fille. Depuis la génération de ton grand-père, il y a eu un garçon, puis un autre, et encore un garçon. Tu as eu 2 fils, et ton fils aîné m'a donné un autre arrière-petit-fils. Autrefois, j'ai prié la déesse de fécondité. Et je ne lui ai offert que des poupées roses. Maman, pourquoi en reparles-tu? Ce genre de choses ne dépend pas de la déesse de fécondité, c'est aux parents. Papy, la maîtresse dit, garçon ou fille, ça dépend des chromosomes du père. Écoute, même un enfant de 8 ans sait plus que toi. Arrière-grand-mère, je veux jouer à la maison. Allez, allons-y maintenant. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien. Lian, regarde vite, cette petite fille. Regarde-la. Elle ressemble tellement à Lian quand il était garçon. Observe juste ses beaux yeux et son nez. Lian. Lian, regarde bien ta fille. Ma fille? Les cieux ont des yeux. La déesse des naissances a répondu. Notre famille est enfin bénie d'une précieuse fille. Nous, la famille, allons la gâter avec tendresse et lui assurer une belle vie. Comment ai-je une si grande fille? Elle ne peut pas être mon enfant. Lian, écoute-moi s'il te plaît. La vérité, les gènes ne mentent pas, tu sais. Regarde, cette marque pourpre sur sa main. Regarde, s'il te plaît. Tu vois clairement maintenant? Les gènes ne mentent pas. C'est vraiment ta propre fille. Toi, à partir de maintenant, assume tes responsabilités. En tant que père, tu dois agir comme un vrai père.
Et si tout ceci n'était qu'une coïncidence? Je pourrais te gifler. Ma précieuse chérie. Ne bouge pas. Regarde. C'est vraiment la preuve décisive. S'il te plaît, prends-le vite. Au centre de test ADN, à l'hôpital juste à côté. Chérie, que s'est-il passé ici? Fais attention et ralentis. Allons-y, maman va t'emmener à l'hôpital. Oh, maman, si ce n'était pas pour moi, maman ne serait pas si fatiguée, hein? Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé ici exactement? Lian? Rien, allons-y. Oh, Lian, assieds-toi là. Tu me donnes mal à la tête. Bon, je ne marcherai pas, d'accord? Je ne marche pas. Chère grand-mère, j'ai affaire au Phoenix Lounge. Je dois vraiment y aller. Petit schlapan, qui vient boire en plein jour? Je te le dis, même si l'empereur céleste en personne vient, tu restes assis ici à attendre les résultats. Oui, je comprends. Les résultats sont enfin tombés. Maman, regarde. Mon Dieu, une correspondance de 99,99%. C'est absolument incroyable. Génial, viens voir ça. Maman, laisse-moi voir. Et... petit coquin malicieux. J'ai enfin une arrière-petite-fille. Lian, mon cher. Tu as enfin fait quelque chose de bien. Serait-ce lié à l'incident de cette nuit-là? Attends. J'ai été drogué. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis maintenant. C'est ma vie et je prends mes propres décisions. Qu'est-ce que tu regardes? Allez chercher l'enfant. Allez. Ah, Oh, maman, que se passe-t-il? Grand-mère, asseyez-vous et reposez-vous. Maman, ça va? je vais bien. Je suis juste trop excitée. Lian, mon cher garçon, vite, allez chercher l'enfant. Allez, dépêchez-vous. Lian, j'ai entendu dire que grand-mère est à l'hôpital. Va-t-elle mieux maintenant? Mademoiselle Sterling? Cela ne vous regarde pas. Lian, mon chéri, je suis ta fiancée. Comment? La famille n'a jamais approuvé ce mariage. Ayez un peu de dignité, Mademoiselle Sterling. Lian, tu ne peux être qu'à moi. Lily, mon enfant chéri, depuis que je t'ai donné naissance, je suis la plus heureuse personne au monde. Alors, maman n'est pas fatiguée. Maman espère juste que tu sois en bonne santé et que tu grandisses en sécurité, d'accord? Maman, Lily est aussi l'enfant la plus heureuse sur Terre avec toi. Oh, vraiment? N'est-ce pas l'effrontée mademoiselle là et son petit bâtard? Je te cherche depuis de nombreuses années. Que me voulez-vous? HMPH, tu as fini par accoucher d'une fille. C'est une chance que je ne t'ai jamais épousée. Sinon, notre famille Sterling n'aurait pas d'héritier. HMPH. En fait, je suis un garçon. Je peux protéger ma maman. Ne maltraitez pas ma maman. Et, sale gosse, comment oses-tu me parler? Je vais t'apprendre une leçon. Salut, mais qui es-tu donc? Sais-tu qui je suis, Ark?
Ce n'est pas fini. Juste une mère célibataire avec un enfant. Qu'est-ce que tu peux bien faire? HMPH. C'est dur d'élever un enfant. Utilise ceci pour te défendre. Merci. Ma fille a aussi 6 ans. Peut-être qu'un jour, elle pourra rencontrer ton fils. Ma chérie est une fille. J'aimerais qu'il soit mon papa. Alors il pourrait protéger maman pour toujours. C'est elle. Elle n'a pas eu avec un type? Comment s'est-elle retrouvée avec Lian? Allô? J'ai besoin de votre aide pour retrouver quelqu'un. Avez-vous découvert où est parti l'enfant? Jeune monsieur, la photo que vous avez envoyée est vraiment trop floue. Ceci est votre territoire. Vous ne pouvez même pas vous souvenir de vos invités? Quoi? Vous ne voulez plus votre travail? Non, j'ai vu cet enfant, quelque peu familier. Et l'adulte à côté d'elle, portait la tenue de l'hôtel, uniforme de serveur. Qui est exactement cette personne? Jeune monsieur est, d'après ce que je comprends, notre hôtel a bien une mère célibataire. Je vais vérifier maintenant. Docteur Miller, quel est l'état actuel de Lily? Elle a besoin de chirurgie rapidement, récemment. Ne la laissez pas avoir trop d'émotions. D'accord. Allô, c'est Lara Lin? Êtes-vous libre pour une interview cet après-midi? Une interview cet après-midi? D'accord, à cet après-midi. Chérie, le petit boulot de maman a une interview cet après-midi. Après l'interview, je t'achèterai un délicieux gâteau aux fraises, d'accord? D'accord, maman. J'aime ma maman. J'accompagnerai maman là-bas. J'espère que l'interview de maman se passera bien. Allons-y. Espèce de petit garnement, je vais te tuer. Eh, maman. Arrête, s'il te plaît. Bon, on se calme. Ça fait 3 jours, je n'ai même pas vu un brin de mon arrière-petite-fille. Es-tu si incompétent? Maman, tu as raison. Ce petit incapable ne parvient même pas à trouver la mère d'un enfant. Ce n'est vraiment pas possible. C'est parce qu'ils sont trop doués pour se cacher, d'accord? Attendez. Qu'est-ce que vous voulez dire par incompétent? Toi. Parlez. Chef, la caméra de surveillance du bar semble avoir capturé votre fille. Vite, apportez ce que j'ai préparé. HMPH, quel goût d'homme. Notre précieuse princesse n'aimera pas ces choses du tout. C'est ma fille bien-aimée. Vous deux, ne volez pas la vedette. Attendez patiemment à la maison. J'irai chercher ma fille maintenant, d'accord? Allez vite. Et, as-tu entendu la nouvelle? La riche famille a trouvé son héritière. Ouah, cette jeune héritière est vraiment bénie. La famille voulait vraiment une fille. En effet, c'est vrai. Certains naissent avec une cuillère en argent. Juste ma pauvre Lily, quel dommage, souffrant les difficultés avec moi. Lily, maman va bientôt passer un entretien. Toi, reste ici. Compte les étoiles, d'accord? D'accord. Bien sûr. Tu ne dois absolument pas. Absolument pas. Prendre des bonbons d'oncles étranges. Absolument pas. Aller avec des dames en talons hauts. Plus tard, si tu te sens mal. Tiens, garde ceci dans ton sac. Si ton cœur se sent mal, prends une. Tu m'entends? Même, compris. 1, 2, 3. Viens, c'est ta 3e fois que tu me plantes. Imbécile, comment oses-tu ignorer mes appels? Cette fois, je dois... Cette petite peste, pourquoi est-elle ici?
J'ai la poitrine un peu serrée. Je devrais peut-être en prendre une d'abord. Petite fille, sais-tu que ta maman drague des hommes juste ici? Madame, votre haleine sent mauvais. Vous? Quelle impolitesse, petite peste mal élevée. Comme ta mère célibataire, c'est honteux. Selene Sterling. Pourquoi reportez-vous votre colère sur un enfant? Quoi? Tu oses faire ça, mais tu n'oses pas l'admettre? La nouvelle que tu étais larguée par la famille Sterling était connue dans toute la ville. Maman, cette dame ressemble à l'actrice maléfique d'une série télé. Toi, une salope larguée il y a 6 ans. Tu amènes cette gamine pour séduire un riche patron? Tu ne sais même pas quelle est ta place? Je suis ici pour un entretien. HMPH, tu appelles ça un entretien? Toi, déjà mère. Venir dans un bar pour un entretien? Cette gamine est née de un type au hasard dans un bar, n'est-ce pas? Selene Sterling. Nous n'avons pas de querelle. Pourquoi me déranges-tu? Je ne fais que dire les faits. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir en entretien avec un enfant avant. Est-ce un entretien pour toi ou pour l'enfant? Tu as dû entendre que Lia cherche la jeune héritière des haies. Alors tu as amené ta gamine pour profiter des haies. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux que tu comprennes bien l'écart entre nous. La famille n'est pas à ta portée. La jeune héritière des haies n'est pas celle que ta gamine peut égaler. Fais attention à tes propos et balaie tes mensonges. Et Lara Lynn, ton scandale de grossesse était connu dans la ville. Maintenant, tu amènes cette gamine pour séduire mon fiancé. Tu n'as vraiment pas honte? Dégage de mon chemin. Je ne sais même pas qui est ton fiancé. Va-t'en. Toi. Arrête-toi là. Comment oses-tu me répondre? Aujourd'hui, je le jure. Je vais montrer à tous ton vrai visage. Qu'est-ce que tu fais? Ne frappe pas maman. Ah! Arrête, Lily, mon enfant. Lily, tenez-la bien. Lâche-moi. Toi, sale gamine, tu oses me mordre? Aujourd'hui, ni toi ni ta mère ne vous en sortirez pas indemne. Cette gifle est la morsure de ta fille. Et cette gifle est pour toi qui vole mon fiancé. Maman, si tu oses embêter maman, je me battrai jusqu'à la mort. Lily, ma chère. Je me sens terriblement mal. Tu es encore si incroyablement jeune. Et tu sais déjà faire semblant d'être malade. Lily, prends tes pilules, dans ta poche. Laisse-moi te dire, à partir de maintenant, ne pense même pas à voler mon homme. Cette fois, est une leçon pour toi et ta fille. Selene, elle fait une crise, donnez-lui son médicament. Une crise? Vous deux, mère et fille, êtes de sacrées actrices. Je ne crois pas qu'elle puisse mourir ici aujourd'hui. Tenez-la. Voyons combien de temps cette gamine peut faire semblant. Lâchez mon enfant. Donnez-lui les médocs. Il faut que tu saches, toi et ton petit animal, êtes seulement dignes de vivre tout en bas de la société. S'il vous plaît, je vous en supplie, donnez-lui le médicament. Et Lara Lynn, la raison pour laquelle elle a mal tourné est entièrement de ta faute pour avoir séduit mon fiancé, donc ta fille. Fait semblant de tomber malade comme ça. Elle a une maladie cardiaque, elle ne fait pas semblant. Si elle ne prend pas son médicament, elle va sûrement mourir. Lâchez-moi, elle doit aller à l'hôpital. Ah, vraiment? Mais ce médicament, il tombe accidentellement et se renverse. Que ferez-vous alors? Si mon enfant est blessé, je ne vous pardonnerai jamais. Vraiment? Oh, j'ai vraiment peur. Tenez-la. Aujourd'hui, je vais vous montrer clairement le prix pour convoiter la famille. Lâchez-la, m'entendez-vous? Lâchez-la. Et Lara Lynn, maintenant, tu devrais comprendre ta place, hein? Ce que tu ne peux avoir, n'y pense même pas. Lâchez-la.
Que se passe-t-il? C'est lui. Écartez-vous. Ma Lily. Ça va? Lian, vous voilà enfin. Ces deux femmes ont causé des problèmes au bar. Alors, je leur ai juste donné une leçon. Une leçon? Ce que j'ai vu, c'était vous harcelant un enfant. Mon cœur ne fait pas peur à maman. Vous jouez encore les victimes? Qui sait vraiment si elles jouent une ruse inventée? C'est clairement vous qui nous avez délibérément harcelé tout à l'heure, et vous ne la laissiez pas prendre son remède. Vous et votre fille, toutes les deux, êtes pleines de sales tours. Comment le saurais-je si elle est vraiment malade ou fait semblant d'être malade? Venez me voir si vous avez quelque chose à régler. Harcèlement sur mon enfant? Jamais. Vous avez osé me frapper. C'est pour nous avoir harcelés. C'est pour tout votre harcèlement. Lian, Assez. Les faits sont clairs. Combien de temps allez-vous continuer à faire des siennes? Lian. C'était cette salope, elle? Solène. Harcelé. Une mère célibataire et un enfant. Est-ce l'éducation de la famille Sterling? Excuse-vous. Nous n'avons pas besoin de vos fausses excuses. Monsieur Hay, merci pour aujourd'hui. Je dois partir et emmener mon enfant à l'hôpital. Laissez mon chauffeur vous emmener. La santé de l'enfant compte. Merci, Monsieur Hay. Lian, Je suis ici pour affaires. Sinon, partez, s'il vous plaît. Monsieur Hay, c'était cette vidéo de surveillance qui a capturé quelqu'un qui ressemble à votre fille. Ce n'est pas elle. Le bar ne marche pas bien? Les images de surveillance sont si floues. Les nouvelles images de surveillance ont grillé, donc nous utilisons temporairement les anciennes caméras. Et Lara Alain. Elle est là pour un entretien? Oui, elle est là. Dites-lui de commencer le travail. Lundi prochain. D'accord. maudite Lara, comment ose-t-elle séduire mon homme? Solène, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qui t'a contrarié? C'est cette agaçante Lara. Elle a déjà un enfant. Pourtant, elle ne tient pas en place. Elle séduit Lian. Mon pauvre enfant, de quoi s'agit-il? Après votre mariage, les situations comme celle-ci seront fréquentes. Quoi? Rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est, finalement, la personne qui contrôle son argent. C'est vous. Mais, maman, le cœur de Lian est maintenant fixé sur cette femme. Il l'a même arrangée pour travailler là-bas. Ils seront ensemble jour et nuit. Et si? Ne vous inquiétez pas. Quel homme laisserait la femme qu'il aime travailler dans un lieu public comme un bar? Ma chère, au lieu de vous mettre en colère, vous devriez réfléchir à comment gérer cette femme et Lara. Oui, maman, je comprends maintenant. Je ne lui permettrai pas de se réjouir longtemps. C'est ma fille. Ses talents de barman sont étonnamment bons.
Tenez. Ce Sunset Glow est incroyable. Profitez-en. Et Lara là, si tu es assez raisonnable, tu reviendras vite, présenter tes excuses à papa, et épouser docilement l'homme que nous avons choisi pour toi. Ainsi, je pourrais même envisager de laisser ce petit morveux m'appeler oncle Caleb. Caleb Lin. S'il n'y a pas de miroir à proximité, va te regarder dans une glace. Comment oses-tu me dire ça? Je te préviens. Si tu restes obstiné, ne reproche rien à papa et moi de nous retourner contre toi. As-tu déjà perdu toute honte? Toi, un homme de 25 ans, un enfant-homme qui dépend encore de la famille. Qui es-tu pour revendiquer mon enfant? Et Lara là. Espèce d'ingrate. La famille Lin t'a élevé. Pour rien. Tu arrêtes pas de dire ces âneries. Encore et encore. Tu n'en as pas marre. Moi, je suis fatiguée de t'entendre. À l'instant? Un appel de la maison? Que s'est-il passé? Juste une petite affaire. Que veux-tu boire? J'en prépare un. Pas la peine. Tu n'as pas l'air en forme. Si tu as un problème, je peux te donner congé. Je vais vraiment bien. Tu t'adaptes bien. Au travail ici? C'est assez bien. Mes collègues sont très gentils. Bien. Si tu rencontres des problèmes, viens toujours me voir. Bonjour. Encore une coupe, s'il vous plaît. Quelque chose de nouveau. J'arrive. Vous avez pensé à revenir. Grand-mère. La dernière fois, au Phoenix Lounge, chercher notre arrière-petite-fille. Vous êtes parti sans jamais revenir. Pas un seul mot de vous. Grand-mère. Le personnel du salon s'est trompé. Elle n'est pas ma fille. Alors, quoi maintenant? La piste est de nouveau morte. Alors, à qui devrais-je donner la maison? À ce rythme actuel, quand elle sera retrouvée, cette vieille femme sera froide au cimetière. Grand-mère, ne soyez pas si morose. Je vais reprendre la recherche, d'accord? Ils chercheront sans arrêt, sans un moment de repos. Allez, je ne peux pas compter sur vous. Allez-y, emmenez-moi avec vous pour chercher Léo à l'école. Votre frère a une réunion. Il ne peut pas s'occuper de ce garçon. Voulez-vous vraiment venir avec moi? Comment ça? Vous refusez? Je n'oserais pas. Attendez, s'il vous plaît, je vais chercher la voiture. Ce vaut rien. Quand cessera-t-il de me donner du fil à retordre? Maman, Pourquoi est-elle ici? Son enfant pourrait-il étudier ici aussi? Alors? C'est son fils. Je me demande si ma fille a une si douce mère. Grand-mère. Liane, dépêche-toi, grand-mère ne rentre pas encore. Laissez-moi juste jeter un autre œil. Liane, qu'est-ce que tu fais? Léo. Pourquoi es-tu sorti seul? Où est Lily? Madame Lin. La maîtresse a laissé le certificat de première place de Lily au bureau. Elle le récupère avec la maîtresse. Elle m'a demandé de te dire qu'elle sortira plus tard. D'accord, je comprends, merci. Au revoir. Rien. Grand-mère. J'enverrai des gens dans les écoles pour vérifier. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Oncle Liane, quand exactement retrouveras-tu ma sœur? Aujourd'hui, mon voisin de classe s'est encore vanté de la beauté de sa sœur. Occupe-toi de toi, gamin. Monte. maman, Mon trésor.
Maman. Maman, Chérie. regarde, mon certificat de premier prix. Waouh. C'est génial. Dis-moi, quelle récompense veux-tu? J'ai vraiment envie de aller au parc pour les feux d'artifice, pour mon anniversaire. D'accord, maman te le promet. Allez. Rentrons à la maison. Mange doucement. Personne ne te l'enlève. Un enfant de la famille doit être élevé avec le plus grand soin. Je me demande si ma pauvre arrière-petite-fille a un repas chaud à manger maintenant. Plus tard cet après-midi, j'avais l'impression que l'enfant était là, que je la verrais à tout moment. Grand-mère, j'ai déjà envoyé des gens pour vérifier. Quand j'aurai l'indice, nous pourrons y aller directement. Cependant, avec autant de monde, trouver une fille n'est pas facile. Tu cherches juste des excuses. Je dis, si tu me donnes l'indice, j'ai déjà retrouvé ma petite fille et les ramener. Pourquoi n'y vas-tu pas alors? Que des paroles, pas d'action. Maman, je viens juste de prendre ma retraite. Désolé. La réunion du conseil s'est éternisée. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai manqué? Tu arrives juste à temps. Nous parlons de ton frère, déjà bien dans la trentaine. Ne trouve toujours pas sa fille. Si tu veux mon avis, il ne serait pas comme ça s'il n'avait pas contracté tant de dettes imprudentes. Je dois encore tester un lot de vin pour mon bar. Je pars maintenant. Pourquoi fuis-tu? Si tu en es capable, ramène ma arrière-petite-fille auprès de moi. Toujours comme avant. Dès que tu l'évoques, il s'enfuit. Snowy. Ma chérie. Attends, maman. Après avoir distribué ces flyers, on rentrera à la maison. Joue ici, ne cours pas partout. Tu m'entends? Snowy est là, maman. Fais attention, ne te fais pas mordre. D'accord? Snowy, sois sage. Excusez-moi, venez découvrir notre nouveau magasin. Pas besoin. Nous avons beaucoup de promos. Non merci, non. Monsieur, jetez un œil. Et la râlin. Bonjour, patron. Est-ce que le salaire n'est pas suffisant? Non. Pour l'enfant. Je veux mettre plus de côté. De toute façon, je n'ai rien d'autre à faire. Après le travail, j'ai donc pris un autre emploi à temps partiel. Toujours la même chose. Dis-moi si tu as des problèmes. Aider les employés, c'est aussi le rôle du patron. Regarde, maman, viens voir. Un autre petit Snowy est apparu. Quel est le problème? Monsieur est. Vous êtes enfin là. Il y a un problème avec le nouveau lot de vin. Allons voir. Maman, regarde, encore un petit Snowy. D'accord, ma puce, il est tard maintenant. Rentrons à la maison. Allez. Marc, si tôt aujourd'hui? Oh, c'était Lara. Bonjour. Que se passe-t-il? Cristaux d'acide tartrique. Tu sais quoi? Je l'ai déjà vu quand j'étais à temps partiel dans un resto. Bien que ce soit buvable, ça rend le goût aigre, et beaucoup de gens n'aiment pas ce goût. Pas seulement ça. Tout ce lot est comme ça. Le patron a prévu d'autres vins en réserve. Mais si ce lot ne peut pas être vendu. J'ai une idée. Vraiment? Vous avez une solution pour sauver ce lot de vin? Je peux essayer d'aider. Cristaux de tartre dans le whisky, bien qu'inhabituels, ne sont pas un défaut. On peut concevoir une boisson spéciale qui met en valeur l'effet visuel de ces cristaux divers et raconter une histoire. Dites-moi plus. On peut utiliser ce lot de whisky comme spiritueux de base. Ensuite, une petite dose de sirop d'érable et d'alcool.
Utilisez de la glace sèche pour créer un effet fumé. Quand le verre refroidit, les cristaux de tartre deviennent plus visibles. Comme si des flocons de neige flottaient dans le whisky. Et ensuite? Quelle histoire? Silverwood Peaks. Édition hiver. Les cristaux dans le verre sont la preuve des anciens distillateurs luttant contre le froid intense. Symbolisant persévérance et pureté. Veuillez goûter. La dernière fois, j'ai perdu mon sang-froid devant Lian. Cette fois, je dois restaurer mon image personnelle et le tenir fermement dans ma main. Parfait équilibre sucré-salé, associé à votre histoire. Ce sera populaire. C'est super. Le patron est difficile. Il a dit que c'est bon. Tout sera vendu. Enfin, plus de pertes. Et Lara, grâce à toi. Eh bien, comme j'ai connu bien des surprises, je pense juste à cette solution. Ce n'est rien. Non, non. Très impressionnant. Lian, je t'ai apporté ces pâtisseries de la boulangerie Douce Fleur. J'ai entendu dire que il y a un problème avec les boissons lounge. Lian, voudriez-vous bien me dire ce qui s'est passé? Quand j'étais à l'étranger, j'ai étudié les boissons alcoolisées. J'ai entendu dire que Monsieur Davis, le nouveau partenaire, a donné un alcool de mauvaise qualité à Lian. Tant que je peux aider Lian à résoudre ce problème, il tombera forcément amoureux de moi. Dans ce cas, ce n'était pas en vain que j'ai demandé à quelqu'un de falsifier la boisson encore. Ce n'est pas nécessaire. À l'instant, Elaralin a déjà trouvé une solution. Quoi? Vraiment? Comment est-ce possible? Cette garce ait résolu ça. Comme c'est rageant. Lian, j'ai entendu dire que cette femme a un jeune enfant dont l'origine est inconnue. De plus, elle n'a pas d'amour propre. Miss Sterling? Elaralin vient juste de m'aider à gagner des dizaines de milliers de pertes. Et vous, ne faites que répandre des rumeurs. Lian, je crains que vous ne soyez trompé. Les femmes de son genre sont les meilleures pour séduire les hommes. Si vous voulez juste dire ces mots, veuillez partir. J'ai des choses à faire. Quoi qu'il en soit, je dois encore faire un plan de vente pour la nouvelle boisson d'Elaralin. Une petite garce avec un bâtard, flirtant toujours avec les hommes et séduisant Lian. Elle se croit vraiment une perle rare. Maman, est-ce qu'on peut vraiment voir le feu d'artifice aujourd'hui? Bien sûr, maman t'a promis, n'est-ce pas? Et donc, maman a déjà parlé à la patronne. Je peux partir plus tôt aujourd'hui. Ouais, maman, tu peux le faire. C'est ça. Fais bien tes devoirs ici. Bientôt, maman pourra t'emmener fêter ton anniversaire. Il est déjà 1h de l'après-midi. Et Elaralin? Cette fois, Lian n'est pas là. Qui d'autre peut te sauver? Nous voulons ça. Cette boisson est Amber Stardust. De plus, nous voulons que la barmaid Lin la prépare elle-même. Nous aimerions demander à la barmaid Lin de nous accompagner en salle privée pour la préparer tranquillement. Désolé, chère dame, elle est nouvelle ici, et juste pour le bar. Elle ne sert pas les salons privés. Nous n'allons pas gêner le business général de votre bar. Combien gagne-t-elle par jour? Je paierai pour ça. Je la réserverai toute la journée. C'est contre le règlement. Oh, quoi? Vous manquez de respect aux VIP, d'ailleurs? Nous sommes toutes les trois des femmes. Qu'est-ce qui vous inquiète? J'y vais. Ne nuisez pas au business du bar. D'accord, fais attention. Oui, bien sûr. Allons-y. Maman se fait malmener. S'il vous plaît, Lin, la barmaid, bienvenue. C'est un plaisir, mademoiselle. Votre célèbre Amber Stardust m'a coûté cher. Monsieur Davis est notre tout nouveau partenaire. Vous ne pouvez pas l'offenser. Servez les verres. Ces mauvais vins ont été envoyés par vous. Intelligent. Cette client enfreint les règles, ne laissant aucun bénéfice pour moi. Bien sûr, si vous êtes vraiment malin, et que vous me plaisez assez, ce bar aura tous les vins que vous voulez, toujours. Libérez-moi, laissez-la partir. Arrêtez de jouer les vertueuses. Ne harcelez pas ma mère. Maman. Laissez-la partir. Quoi?
Libérez-moi. Maman. Ah, Lily. Ça va? Lève-toi. Attrapez cette salope. S'il vous plaît, lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous en prie. Vous ne boirez pas? Très bien, alors. Que votre fille boive à votre place. Non, vous ne pouvez pas faire ça, Monsieur Davis. Non, arrêtez, je vais tout boire moi-même. Ce n'est qu'un enfant. Non, pitié, ne faites pas ça. Je vais le boire moi-même. Je bois, je ferai absolument tout. Ce n'est qu'une petite enfant. Qui ose bouger? Qui ose bouger? Lily. Ça va? Vous avez frappé mes gens? Essayez-vous de perdre ce partenariat? Je ne les ai pas seulement frappés. Et vous? Vous êtes fou? J'appelle la police. Allez-y. Forcez un enfant à boire. Le moment parfait pour que la police vienne voir qui est emmené en prison. Liam, c'est un malentendu. Monsieur Davis, il a juste trop bu. Me prenez-vous pour un idiot? Nous avons une surveillance ici. Ce qui s'est vraiment passé. Les images parlent. Lian est. Ne crois pas être spécial. On verra bien, allons-y. Liam, Monsieur Davis, c'est votre partenaire. Un partenaire sans éthique. Et peu fiable? Moi, Lian est. Je dois être aveugle de l'avoir choisi. Il a juste demandé à Elara de boire un verre avec lui. Ne sois pas impulsif. Moi, Lian est, je ne fais pas ça. Faire jouer ma brigade à boire, c'est hors de question. Retenez bien ça. De plus, à propos de ça, vous me devez une réponse. Emmenez-la à l'hôpital, maintenant. Ma voiture est juste dehors. On n'a pas une minute à perdre. Je la porte. Les familles Zhang et Sterling. Vous allez le regretter. L'enfant a une malformation cardiaque congénitale et une allergie à l'alcool. Elle est stabilisée pour l'instant, mais les rechutes sont probables à l'avenir. Si une opération est possible. Oui, c'est possible. Nous voulons opérer. Bien, nous organisons ça au plus vite. Quel est l'ordre de prix pour l'opération? En comptant tous les frais, environ 300 000 $. Utilisez les meilleurs traitements. Ne refusez pas. Considérez ça comme une avance salariale. À partir de maintenant, vous travaillerez pour moi pendant plus de 10 ans. Merci. Vous avez beaucoup aidé, je ne sais pas comment vous remercier. Si vous voulez vraiment me remercier, commencez par changer la façon de vous adresser à moi. Comment? Ainsi, appelle mon nom. D'accord. Lian est. Nathan, j'ai besoin que tu m'aides à enquêter sur Davis Wynn. Et ensuite? T'aider à les faire tomber? Ouais. Ce serait le mieux. D'accord, mon petit. Enfin tu me supplies d'aide, pour une femme. Nathan. Je fais ça pour mon propre bar. N'invente rien. Ah bon? En effet. Je refuse. Pardon? Je pensais que tu avais enfin compris. Mais apparemment, tu restes la même déception. Tu veux utiliser le pouvoir. Une seule façon. C'est quoi? Reprends la succursale. Nathan. Tu sais de quoi je suis capable, n'est-ce pas? Et si je la ruinais? Arrête de plaisanter. C'est le seul moyen. Sinon, impossible. Eh bien. Marché conclu. Tellement frustrant. C'est encore Elara là. J'avais méticuleusement toutes les bases. Sans le retard du vol de Lian de son avion, Mademoiselle Elara là serait déjà ruinée. Et ce petit salaud, elle a tout gâché aussi. Pourquoi tant de hâte? Si ça ne marche pas la première fois, réessayez. Si ça ne marche pas la deuxième, essayez une troisième fois. Les bonnes choses prennent du temps. De plus, ne pouvez-vous pas penser autrement pour la gérer? Vous voulez dire, ce petit salaud, je me souviens, notre famille a des parts dans l'hôpital central de la ville. Ce vaurien, Lian, il est juste trop lent et ignore mes conseils.
Si seulement j'étais venue dans un lieu avec des enfants plus tôt, j'aurais peut-être retrouvé ma arrière-petite-fille. À présent, ma chère arrière-petite-fille, où pourrais-tu être? Grand-mère a défailli. Appelez une ambulance. Docteur Miles, puis-je vous demander si un moment précis a été fixé pour l'opération de mon enfant? Eh bien, j'ai soumis la demande. Mais vu que le planning des blocs opératoires est très chargé récemment, il faudra donc attendre un peu plus longtemps. Cependant, je suivrai de près l'état de votre enfant. Ne vous inquiétez pas. Merci. Où suis-je maintenant? Ne cherchais-je pas mon cher petit enfant? Maman. Cette grand-mère est réveillée. Oh, mon précieux, cher petit enfant. Madame, vous sentez-vous mal? Avez-vous besoin que j'appelle un médecin? Cet enfant a une famille. Ah, donc ce n'est pas elle. Madame, ça va? Je vais très bien, pas besoin de médecin. Merci, ma chère. Rien. Je reste ici. Si vous ne vous sentez pas bien, appelez-moi. C'est votre fille? Oui, c'est Lily. Bonjour mamie. Eh bien? Bon, à vous aussi. Quel est son problème de santé? Elle est allergique à l'alcool. Ce qui a affecté son cœur. On attend que l'hôpital programme l'opération. Oh, je comprends. Je vous souhaite un prompt rétablissement, chère Lily. Merci. Lily vous souhaite aussi un prompt rétablissement. Et une longue vie en bonne santé. Docteur Miles, l'opération est programmée? Désolé. Pas encore programmé. Je fais ma tournée. Ce dossier ne devait pas être traité en priorité? Ça fait plusieurs jours. Et toujours rien? L'hôpital s'en occupe. Je vais me renseigner à nouveau. D'accord. Et Lara, arrête de t'agiter. Laisse ça à l'infirmière. C'est bon, c'est sans problème. J'ai fini. Reposez-vous pendant que l'enfant dort. Vous êtes occupé depuis ce matin. Je sais. Oh, tiens, mademoiselle là, qu'est-ce qu'il y a? La maladie de ce petit bâtard n'est toujours pas guérie? Selène, s'il te plaît, nous sommes à l'hôpital, d'autres patients ont besoin de repos. Veuillez partir. Besoin de repos? Une vieille sorcière comme elle gaspille l'air en vivant, gaspille la terre en mourant. Pourquoi se reposerait-elle? Contrôle tes mots. Que je vous parle même à une voleuse d'hommes comme vous l'est déjà, puisque vous ne le méritez. Selène, je vous ai dit très clairement. Lian et moi n'avons aucune relation. Vous ne pouvez pas l'avoir vous-même. Ne vous défoulez pas sur moi et mon enfant, d'accord? Qui peut croire ça? Et Lara Lynn, vous êtes toujours avec Lian au Lounge Phoenix. Osez-vous dire que vous n'avez eu aucune pensée? Je ne fais que mon travail. Avec un esprit aussi sale que le vôtre, vous voyez la saleté partout. Lian il est si remarquable. Direz-vous vraiment que vous ne voulez pas épouser la famille? Mais je vous conseille de regarder la réalité en face bientôt, car finalement, celle qui épousera Lian ce ne peut être que moi. Oh, vraiment? Si vous êtes si sûr de vous, pourquoi me craindre? Juste une simple employée? Quelle absurdité! Qui a peur de vous? C'est en fait vous. Les conséquences d'avoir séduit des hommes vous sont déjà tombées dessus, sur vous. Sinon, pourquoi ce petit bâtard n'est toujours pas guéri, même maintenant? C'est vous. Vous avez empêché l'hôpital de programmer. Vous n'êtes pas si stupide. Je vous suggère de prendre ce petit bâtard et de quitter cet endroit maintenant, et je vous laisserai tranquille. Sinon... Ou que ferez-vous? Qu'est-ce que ça vous fait, vieille mégère? Grand-mère Vivian, que faites-vous ici? Qu'est-ce que c'est? Je suis malade, et préparez vos rapports? Non, ce n'est pas ça. C'est elle. C'était Lara Lynn. Grand-mère. Cette femme, elle est vraiment impudique. Elle a un enfant, et séduit quand même Lian. Je l'ai juste corrigé. Arrêtez, j'ai mes propres oreilles. Ce que je viens d'entendre m'a vraiment ouvert les yeux. Qu'est-ce qui dérange chez les mères célibataires? Elles valent mieux 100 fois que ces femmes sans intérêt qui ne font que jaser. Grand-mère Vivian, cette femme, Lara Lynn, elle est une mère célibataire. Je crains juste qu'elle ait des arrière-pensées en s'approchant de Lian.
Vraiment, nul n'est parfait. En ce monde, si vous faites une erreur, il suffit de la corriger. Tout comme Lian, il cherche activement son enfant perdu, un enfant. Et vous, vous ne faites que bavarder. Que pourriez-vous faire d'autre? Non, pas comme ça, grand-mère, pas comme ça. Moi, d'accord, je suis vieille, je n'entends plus de tels propos méchants et vils. Partez d'ici, et ne revenez plus dans la famille. Je ne supporte vraiment pas. Mademoiselle et Lara, alors, s'approcher de Lian avec votre enfant était un plan calculé depuis le début, et maintenant, grand-mère est déçue. Vraiment, nul n'est parfait. En ce monde. Grand-mère. Je suis tellement désolée de vous déranger. Ce n'est pas votre faute. Cette vieille dame sait pas encore faire la différence. Vous venez de mentionner Lian. C'est mon petit-fils. Le connaissez-vous? Je travaille dans son bar, c'est mon patron. Reposez-vous maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vais aider cette chérie à trouver les meilleurs docteurs. Merci pour votre gentillesse. Bon enfant, vous ne devriez pas souffrir autant. Oh, je ne vois personne prendre soin de vous. Votre famille ne sait-elle pas que vous êtes à l'hôpital? Avez-vous besoin que je le dise à Lian? Non, pas du tout. Maman. Maman, que t'est-il arrivé? Oh, petit coquin, je vais très bien. Si tu vas bien, pourquoi es-tu à l'hôpital? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Il ne doit pas savoir que je suis venue pour ma arrière-petite-fille. Sinon, il va sûrement la trouver avant moi. C'est juste un coup de chaleur, ce n'est rien de grave. Alors, allons-y, rentrez vous reposer. Allez, dépêchez-vous avant que Lily et sa mère ne reviennent. Allez. Qu'est-ce que c'était, Lily? Ça ne vous regarde pas. Quand vous trouverez ma arrière-petite-fille, je retournerai. Ne venez pas me voir. Sinon, j'irai quelque part où vous ne me trouverez pas. Oh, maman. Partez maintenant. Bien que je n'ai pas trouvé ma arrière-petite-fille. Mais cet enfant, je dois dire que je l'aime bien. Alors, je ne peux pas les laisser déranger. Lily et moi. Pas besoin. Les enfants sont occupés. Et j'ai l'habitude d'être seule. Il semble que la famille de la vieille dame ne tient pas beaucoup à elle. Je ferais mieux de ne pas jeter du sel sur ses plaies. Comment va votre fils? Monsieur est? Eh bien, je pense, même si vous êtes très occupé par le travail, vous devriez quand même veiller sur votre famille. N'êtes-vous pas d'accord? Bien sûr. Donc vous pensez que vous n'avez pas assez de temps avec votre fils? Eh bien alors. Je vous accorde quelques jours de congé. Quel fils? Je parlais de vous. Moi? Oui, vous. Et moi? N'avez-vous pas un aîné dont vous n'avez pas pris soin ou vu depuis très longtemps? Parlez-vous de ma grand-tante? Mamie, je vais te croquer. Mamie. Qui t'a dit de venir ici? Vous dérangez Lily et moi en plein jeu d'échecs. Il semble que j'ai mal compris. Si vous cherchez votre fille, allez attendre à la garderie. Pourquoi restez-vous planté ici avant de la trouver? Ne me dérangez pas. Mamie. Peut-être, je peux aider à trouver l'enfant. Des traits particuliers? C'est une fille de 7 ou 8 ans. Avec des yeux comme les miens. Elle a la même taille et corpulence que votre fils. Ma chère Lily est une fille adorable. Ma Lily est une fille. Monsieur est la femme de la vidéosurveillance. Je l'ai trouvée. C'était Lara Lynn, qui a démissionné. Je connais son fils. Ce n'est pas elle. Continuez l'enquête. Elle a un fils? Et Lara Lynn a-t-elle vraiment un fils? Oh, et Lara. Qu'est-ce que tu allais dire? J'ai dit Lily est les 18. Après que ces bandages seront retirés demain, observez-la pendant un moment, puis nous pourrons confirmer lors de l'opération. La famille peut maintenant confirmer les préopératoires. Préparatifs. D'accord. J'y vais maintenant. Je vais vérifier. Comment ça va?
Regardez. Pas d'inquiétude. Le docteur Miller, récemment, est rentré de l'étranger. Concernant les problèmes cardiaques, il est réputé brillant. Désolé. Quelque chose m'a retardé. Oh, et Lara. Ethan? C'est toi? Vous vous connaissez? Le docteur Miller était mon aîné, au lycée. À l'époque, il veillait toujours sur nous, Junior, et prenait grand soin de nous. Pas du tout. Grand-mère a mentionné. La patiente, c'est vous? Avez-vous un inconfort cardiaque? Non, c'est ma fille. Vous avez une fille? Docteur Miller, la patiente du lit 3 est de nouveau critique. Alors. Je vais gérer ça maintenant. D'accord, coïncidence, ma fille retire ses bandages. Je dois y aller. Cher. Notre chère Lily va enfin revoir la lumière du jour. C'est... Oh, ma chère arrière-petite-fille, nous t'avons enfin trouvée. Arrière-grand-mère. Madame est. Vous vous trompez, c'est ma fille. J'y vais. J'appelle Lian, il vous le dira lui-même. Lian, est-ce toi? Viens ici vite. Et si on parlait dehors? D'accord. Ma arrière-petite-fille, arrière-grand-mère t'a trouvé. Je suis le père de l'enfant. Te souviens-tu de la nuit à l'hôtel il y a 6 ans? Vous êtes cet imbécile fini. Comment osez-vous dire que ma fille est votre enfant? En effet, je suis bien son père. Vous souvenez-vous d'il y a 6 ans? Cette nuit-là à l'hôtel. Vous êtes vraiment cet idiot. Je ne le pensais pas, à ce moment-là. Juste une coïncidence. Je n'avais que cette somme sur moi. Maintenant, pouvez-vous croire que je suis le père de l'enfant? Et alors, vous êtes là pour me prendre Lily? Non, pas du tout. Je veux juste me rattraper avec vous deux. Maman? Est-il vraiment mon papa? Papa? Lily. Je suis ton papa. Allez, venez. Mon petit trésor. Ton arrière-grand-mère t'a apporté plein de jolis habits. Et aussi, le trésor de l'arrière-grand-mère, c'est pour toi aussi. Tu es Lily? Je suis ton papy. Papy, c'est un bien précieux. C'est pour toi. Ceci est de votre oncle Arthur. Cadeau apporté pour vous. Ma grande sœur, je suis Nathan. Je vais te donner tout mon argent. Et si on entrait d'abord? Ne dérangeons pas les autres. Oui, c'est ça. Rentrez tous. Ne laissez pas Lily debout. D'accord. Arrière-grand-mère. Papy. Oncle Arthur. Nathan. Papa. Lian. Enfin, vous avez fait un choix judicieux. Puisque mon arrière-petite-fille a été retrouvée, je propose d'organiser la cérémonie d'accueil rapidement. Révéler l'identité de Lily au monde entier. L'urgence maintenant, c'est de préparer Lily pour l'opération. Oui, exactement. La santé de Lily prime surtout. Regardez-moi, ce vieil homme à la mémoire défaillante. Ah oui, c'est vrai. Enfin, Monsieur. Je suis Elara Lin. Ah, et Lara. L'heure de l'opération est-elle confirmée pour Lily? Confirmé. Demain à 9h du matin. Tout est-il prêt? S'il manque quelque chose, dites à Lian de l'acheter. Non, c'est inutile.
Nous avons tout le nécessaire. Papa. 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 Vous êtes le père de l'enfant. Vous devez la reconnaître. Je ne vous en empêcherai pas. Désormais, elle pourra partager son temps entre nos deux domiciles. Comment ça? Que ce soit le cas ou pas, quelle importance veux-tu que je m'implique dans les affaires d'autrui? Tu veux dire Solène? Elle n'est pas elle n'est pas? Quelle que soit la situation, ça m'est égal. Ce n'est pas le bon moment pour en parler. Lily a besoin de repos. Elle est opérée demain. Elle doit être très inquiète pour Lily maintenant. Peu importe ce que je dis, elle n'écoutera pas. Je trouverai un autre moment pour expliquer. Lian, assieds-toi, tu me donnes le vertige. D'accord. Maman, je ne tiens pas en place. Je n'ai jamais été aussi nerveux qu'aujourd'hui, même pas en négociant des contrats avant. L'opération a réussi. Oh, Dieu merci, ma arrière-petite-fille va bien. C'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Fais attention à l'hypoglycémie. Je vais bien. Quand peut-elle sortir? Ne vous précipitez pas. Il faut observer pendant 2 heures. Si aucun problème ne survient, elle sera transférée dans une chambre normale. Merci, Ethan. De rien. Je dois rédiger le rapport plus tard. Nous pourrons reparler une autre fois. Merci, merci. Ethan. Que veux-tu dire? Et Lara. C'est de ma faute de ne pas t'avoir trouvé. Attends. Veuillez me permettre de me racheter. Ne fais pas ça. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ne m'aimes-tu pas, même un peu? Je te l'ai dit. Nous sommes adultes. Pas besoin de rester pour l'enfant. Tu ne me dois rien. Et Lara. Je ne fais pas ça par devoir. Je t'aime bien. Je t'ai laissé reconnaître Lily, car je ne veux pas la décevoir. Si tu agis comme ça, nous n'avons plus à nous voir. Je te le promets. Je suis désolé. Ma chère, les invitations du gala de bienvenue sont déjà imprimées. Montrez-vous au moins. Le gala de bienvenue sert à reconnaître Lily comme membre des Haies. Mais je n'épouserai pas Lian Haie. Cette affaire est déjà réglée. C'est convenu. Bon choix. Les femmes d'aujourd'hui doivent privilégier leur carrière. Exact. Et Lara. Venez goûter ces cerises expédiées par avion ce matin. Fraîches et sucrées. Tout à fait. L'aile ouest est prête. Vous et Lily devez emménager. Vous? Pas d'objection? Suivez Elara. Le gala aura lieu samedi. D'accord. Petit vaurien. Lian Haie. Laissez fuir la mariée. De votre part? Nos 36 stratagèmes ancestraux de séduction. Vous, tout oubliez. Elle est têtue. Je ne peux la forcer. Absurdité. Vous ne faites pas d'efforts. Regardez ça. Nos ancêtres sages l'ont écrit noir sur blanc. Aucune femme ne résiste à un homme persévérant. Avez-vous persévéré? Vous me tuez. L'avez-vous courtisé? Quel désordre. Mon arrière-petite-fille a 5 ans. Pas encore de belle fille ici. Suppliez-la. Ou amenez-la de force. Bref, le jour du gala, tout le monde saura une chose. C'est l'héritière des Haies. Souvenez-vous. Lily vous manque.
Très bien. Attendez. Entendu. Qui a proposé de l'enlever? Donnez des détails précis. Monsieur est. Votre Maybach serait mieux garé en face de l'hôtel. S'assied mieux à votre rang. Théo Goji et date rouge. Vous disiez avoir des vertiges en veillant tard. Maman. Ma chérie. Tu as été sage? Oui. La maîtresse a félicité mon dessin. C'est vraiment super. Lily. Papa est là pour vous ramener à la maison. D'accord? Oui, d'accord. Lian, inutile. Je veux simplement passer plus de temps avec vous. C'est demain le gala d'accueil. Préparez-vous. Rien d'autre. Inutile. Et Lara. Au revoir. Et Lara, comment pouvez-vous obtenir tout ça? L'héritière des haies. Demain, je vais vous rendre ridicule aux yeux de la ville. Allô? Monsieur Sterling. Ce que j'ai demandé est prêt? Ne vous inquiétez pas. C'est de l'importation. En 10 minutes après absorption, elle dormira comme un loir. Parfait. Demain au gala des haies. Je ferai glisser ce produit dans le jus de ce petit bâtard. Une fois endormi, faites enlever l'enfant. Les haies ne se laisseront pas faire. Quoi craindre avec ce gamin en notre possession? Lian et Lara devront obéir. Madame, est-ce que ça va? C'est mademoiselle là. Obéissez-lui. Certainement, mademoiselle là. Petite mademoiselle, voici grand-mère, fait spécialement pour vous. Monsieur Harrison. Pourquoi la tante est-elle dehors? Mademoiselle, j'y vais voir. Mademoiselle, c'est votre père, spécialement demandé pour vous. Lily. Je t'emmène chez maman. Allons-y. Allez. Viens. T'en as mis du temps. Pas de souci. Faites monter le gamin d'abord. Allez. Rendez-moi ma sœur. Petit morveux. Vite, suivez. Vite, en voiture. Dégagez. Jeune maîtresse. Mademoiselle, elle est partie. Comment ça, elle est partie? Vers l'est. Tous les gardes du corps. Scellez toutes les sorties de la ville. Compris. Directeur Thor. Mon petit enfant a été enlevé. Lily, Oncle Ethan, Monsieur Miller. en voiture. Il se dirige vers les vieux docks. Il roule vite. Ils ont pris un virage serré. Prends un raccourci. Vous êtes complètement encerclé. Ce n'est pas ma faute. C'est Célène qui m'a forcé. N'approchez pas. Sinon, Lily. Lily. Lily, tu vas bien? Elle va bien? Juste du gaz. Lily va bien. Tu cherches la mort. Lily. Ça va? et Lara ne crois pas qu'en ayant cette gamine, tu peux épouser la richesse et vivre comme une reine.
Ma chérie, Lily. Monte en voiture. Le médecin de famille attend. Lily, papa te ramène à la maison. Ethan, pourquoi es-tu là? Je passais par là. C'est le médicament de Lily. J'ai ajusté la dose. Merci. Pourquoi ne pas? Rester pour dîner? Juste en guise de remerciement. D'accord, bien sûr. Ethan, merci pour hier. Et Lara. En fait, tu n'as pas besoin d'être si formel avec moi. Ça se salit. Les vêtements sont sales ici. Ta main te fait mal maintenant? Maman, papa et moi avons fini de jouer et nous rentrons à la maison. Monsieur Miller, pourquoi es-tu là aussi? Vous deux, pourquoi êtes-vous rentrés si tôt? Il semble que nous arrivons à un mauvais moment. Monsieur Miller, aimez-vous ma maman? C'est pour ça que vous êtes avec elle? Lily, ne sois pas ridicule. Monsieur Miller, voici mon papa. Papa, voici le nouveau petit ami. Lily est. Qui t'a appris ces mots? Les séries télé, elles font toujours ça. Si Monsieur Miller est gentil avec maman, alors il doit être son petit ami. Docteur Miller? Depuis quand es-tu son petit ami? Ta fille. Tu lui apprends. Lily? On ne peut pas juste appeler lui le petit ami de ta mère. Genre, tu dois demander à papa. Si je suis d'accord. Lily. Hein? Miller. Est juste l'ami de maman. Monsieur est. Ne soyez pas tendu. Maintenant je comprends. Papa est juste jaloux. Je dîne juste avec ta mère. Sois sage. Cependant, un ami a aussi le droit de la protéger. Parfait. J'ai faim aussi. Le repas a l'air bon. Docteur Miller. Votre cuisine est excellente. Et Lara les a fait. Bon, asseyez-vous et mangez. J'ai bien assez mangé. Vous deux, s'il vous plaît, dehors. Et Lara. Ouah, Docteur Miller, vous attendez encore Elara. Avec des fleurs aujourd'hui. Il se passe quelque chose? Ah bon, on y va alors. Et Lara. Je t'aime. Depuis nos jours d'étudiants. Toujours. Je sais que vous avez des inquiétudes, mais je veux vous dire, je traiterai Lily comme ma propre fille. Je tiendrai votre vie plus chère que la mienne. Si vous êtes d'accord, je passerai le reste de ma vie à prendre soin de vous deux. Docteur Miller. Dire quelque chose comme ça devant le père de l'enfant. Me considérez-vous vraiment à ce point? Monsieur est. Le cœur ne se décide pas par le sang. Et Lara. Ces mots, enterrés depuis 7 ans. Donnez-moi juste une chance. Je prendrai soin de vous deux. Ethan. Ces dernières années, votre aide, Lily et moi, je m'en souviens. Docteur Miller. N'existe-t-il donc pas un? Et Lara Lynn. Quand tu as refusé, la famille est. Tu avais déjà préparé une sortie, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée de son calvaire. Monsieur est. Ce coup de poing. Je ne l'oublierai pas. Et Lara.
J'attendrai toujours ton appel. Assez. Pourquoi peux-tu décider de ma vie? Maman. Papa. Miller. Tu joues à chat? Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi votre idée de romance? Ressemble-t-elle à une bagarre? Miller, ces fleurs, sont-elles pour maman? Elles sont vraiment magnifiques. Mais ce n'est pas le bon moment, on dirait. Grand-mère. Vous avez le culot de m'appeler grand-mère? Est-ce que je vous ai appris à courtiser une femme avec des poings? Et Lara, ne faites pas attention à lui. Il est comme son grand-père, taillé dans le même bois. Gênant. Bazar. Maman, si tu refuses ces belles fleurs, puis-je les avoir? Je les veux dans ma petite chambre pour l'embellir. Lily. Papa achètera de plus grandes demain. Mais Monsieur Miller a dit qu'il faut acheter des roses champagne, car maman les aime. Mamie. Ici. C'est ce que votre grand-père utilisait pour me séduire. Astérisque sans façon de conquérir une femme astérisque. Mémorisez-les d'abord. Madame est... Je vais partir maintenant. Monsieur Miller, la prochaine fois, pouvez-vous m'apprendre à reconnaître les herbes? Lily. Papa peut apprendre aussi. Papa, tu ne peux même pas distinguer la menthe et la coriandre. Oh non. Ce niveau de QI est comme son grand-père. Ethan. Peut-être que je ne suis pas tout à fait faite pour toi. Tu mérites quelqu'un de mieux. C'est la matriarche de la famille, n'est-ce pas? Et Lara Alain est bien là. Maintenant, nous sommes riches. Notre fils a des dettes. Pourront enfin être réglées. Allez. Demandez-leur de l'argent devant eux. La salope ne peut pas refuser. Papa, les grands-parents arrivent. Madame, vous devez nous rendre justice. D'où viennent ces mendiants? La sécurité, maintenant. Madame est... Nous sommes les parents d'Elarala. Nous sommes vos grands-parents biologiques. Lily. Ne touchez pas ma fille. Je vous l'ai déjà dit. Moi, je n'ai plus rien à faire avec vous. Oh là là, c'est absolument scandaleux. Notre fille a réussi et renie ses parents. C'est ça. Votre famille opprime les pauvres. Que se passe-t-il? Vous voulez de l'argent, n'est-ce pas? Grand-mère. Maintenant, dites-moi, il y a 6 ans, combien d'argent avez-vous reçu pour avoir vendu Elara à la famille Sterling? Que quoi? Vendre sa fille? Ce mariage convenable. Grands-parents ont pris beaucoup de liasses d'argent. Et on dit que cette fille sans valeur avait enfin de la valeur. Et osez toucher à quelqu'un de la famille? Agent, vous tombez à pic. Ces riches battent les pauvres. Regardez comment ils battent ma femme. Agent, vous arrivez juste à temps. Ces riches battent les pauvres. Regardez ma femme. Vous êtes soupçonné de traite d'êtres humains. Vous devrez nous accompagner. Quoi? Je viens de me souvenir. Le restaurant français de mon ami organise une promotion, une offre pour couple. 90% de réduction aujourd'hui. Grand-mère, je dois encore. Que dois-tu faire, ma chérie? Elle dormira avec moi ce soir. Mon petit imbécile, saisis ta chance. Puisque. Grand-mère elle a dit.
Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais manger du flan au caramel fait par mon arrière-grand-mère aujourd'hui. Ne rentre pas. Avant 10 heures. Allons-y maintenant. Allons-y. Ici 90% de réduction? Ils font probablement une promotion. On dit que les desserts sont bons ici. En fait, ce soir, je veux. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais aux toilettes. Lily. Lily. Et Lara? Vous filez déjà? Cette fois, personne ne peut vous sauver. Trouvez ce taxi. Monsieur est. La compagnie de taxi a dit. Mademoiselle Lin est allée. Le district industriel Ironwood. Trouvé. Caleb Lin vient d'être libéré de prison hier. Il y a 1 heure, le numéro enregistré à son nom a envoyé une photo à Mademoiselle Lin. Préparez la voiture. Informez la police. Bloquez tous les routes quittant la ville. Si elle est blessée, je ferai de la vie de Caleb Lin un véritable enfer. C'est à vous. Où est Lily maintenant? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ne vous inquiétez pas pour elle, elle va très bien. Nous voulions juste emprunter sa photo un moment. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Ce que je veux? Vos parents vous ont élevé. Mais vous les avez emprisonnés, êtes-vous vraiment humain? Quand ils ont vendu leur fille, pourquoi n'ont-ils pas pensé que j'étais humaine? Tais-toi. Vous êtes complètement fou. Oui, en effet, je suis fou. Vous m'avez rendu fou. Lian, il ne vient pas te sauver? Je l'attends. Et Lara? Où es-tu? Monsieur, écoutez. Votre femme est avec moi. Si vous tardez encore, votre femme disparaîtra. Caleb Lin, si vous osez la toucher, je vous pourrirai la vie. Oh, c'est bien. J'ai tellement peur. Si vous n'arrivez pas bientôt, la bombe n'attendra pas. Lian est. Ne venez pas, il a une bombe. Lily ne peut pas perdre ses 2 parents chéris. Et Lara, tiens bon, j'arrive tout de suite. Si un seul d'entre nous peut survivre, alors ce sera toi. Monsieur est. Avez-vous entendu? Votre femme vous dit d'être un lâche. Lian est, je vous en prie, ne venez pas. M'entendez-vous bien? Ne venez pas ici. Lily ne peut pas perdre son père et sa mère. Laissez-moi mourir. Je veux que vous viviez. Et aimez-la pour moi. Et Lara? Monsieur est. Trouvé, côté de l'usine. Prévenez les démineurs. Bloquez toutes les sorties. Je vais ramener ma femme moi-même. Ce lion est. Il ne va pas abandonner? Et Lara? Non. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, courez, vite. Courez, s'il vous plaît. Et Lara? Vous êtes là?
Alors mourrez avec moi. Monsieur, signal brouillé. La bombe est désamorcée. Impossible. Et Lara là. Vous mourrez horriblement. Où est Lily? Lily nous attend à la maison. Qu'est-ce qu'on fait de lui? La loi le punira. Madame est. Rentrons à la maison. Papa? Cette tresse ressemble à un balai frappé par la foudre. Non. C'est le style le plus populaire, appelé esthétique asymétrique. Maman. Papa a insisté qu'il pouvait me tresser lui-même. Tu m'as dénoncé à elle dès qu'elle s'est réveillée? Lian est. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Il y a une bombe. Veux-tu mourir? Ça fait mal. Et Lara Lynn, tu es la mère de mon enfant. Plus important, tu es la seule femme de ma vie. Pour qui j'ai risqué ma vie. Veux-tu m'épouser? Maman, épouse-le. Épouse-le maintenant. Ce sol est glissant. En passant, je ne faisais que passer. Oh, je n'ai rien vu. Pas vu quoi que ce soit. AM. Ronde. Grand-mère. N'es-tu pas d'accord de sortir après la demande? Dites oui. Allez, épouse-le. Oui, épouse-le. Épouse-le. S'il vous plaît. Mon arrière-petite-fille est assez vieille pour les courses. Finissez. Maman. Dépêche-toi et dis oui. Regarde cette bague, elle pourrait acheter 1000 gâteaux aux fraises. Monsieur est. Pour le reste de ma vie, j'espère que nous veillerons l'un sur l'autre. Oui, en effet. Salut tout le monde. Quelqu'un veut enfin mon oncle. Que les cadeaux arrivent.